C'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est un évangéliste. Il parcourt les nations. Il a le fardeau des âmes comme notre Père spirituel. Et nous avons été bénis depuis qu'il est là. Et je crois que Dieu va le presser encore à ce dernier culte pour que tout le jus de la grâce et de la faveur sorte. Amen. Donc, sois prêt à boire, à recevoir, à être équipé. Il y a eu une onction de miracle sur sa vie. Une onction de guérison terrible sur sa vie. Amen. Donc, les malades, vous êtes guéris. Vous êtes déjà guéris même. Alléluia. Il dirige une œuvre en Belgique et dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Dis Amen. Il est le pasteur principal des églises Jésus, source de vie. Amen. Alléluia. Et j'ai l'honneur vraiment, nous avons l'honneur de le recevoir ici. Et sans plus aucune transition, nous allons recevoir le pasteur Yannick du Vivier à ce pupitre. Alléluia, 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 alléluia. Fais comme ça, fais comme ça. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Il est parmi nous. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu peux reprendre place, tu peux reprendre place. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir nous rencontrer en ce début de... En fait, fin de la matinée, début midi, finalement, je ne sais même pas comment on peut dire ça. Mais je bénis le Seigneur de te voir ce matin, ce midi. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour le couple pastoral. Est-ce qu'on peut les acclamer pour le travail qu'ils font ici à Yamoussoukro? Alléluia. La Bible dit que de telles personnes méritent d'être honorées. Amen. Yes. Et nous, quand nous les honorons, nous honorons celui qui les a envoyés, le roi de gloire, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et je suis grandement dans la joie de pouvoir vous parler au nom du Seigneur. Amen. C'est une grande joie pour moi, toujours, quand je dois parler de Jésus. C'est la meilleure chose que je puisse faire, parler de Jésus. Alléluia. Oh, quand je parle de Jésus, même si... Je ne sais même pas, si j'avais faim, je n'ai plus faim. Si j'étais fatigué, je suis plus fatigué. Même si j'étais malade, je suis plus malade. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux de parler de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons partager quelque chose dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 8. Et si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever déjà. Nous allons lire ensemble. Et j'ai pris l'habitude, le premier texte, en tout cas le texte de base, de le lire ensemble avec l'assemblée, debout, par respect pour sa parole. Amen. Matthieu chapitre 8, et je commence la lecture à partir du verset 5, et je vais aller en continu jusqu'à verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Dis avec moi, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Dis avec moi, « Dis seulement un mot. » Et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Dis avec moi, va. Et il va. Et à l'autre, viens. Dis, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je passe au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis bien, qu'il te soit fait selon ta foi.
Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous reprenons nos places. Seigneur, je te dis merci pour cet instant et pour ce moment. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Permets-nous de comprendre encore une fois le mystère et la puissance de la croix et de la résurrection. Permets-nous, Seigneur, par ton esprit, à expérimenter ta divine présence, ta glorieuse présence, dans le nom puissant de Jésus. Que ce lieu, Seigneur, soit saturé de ta présence. Que ce lieu, Seigneur, soit rempli d'anges, positionnés à tout lieu, à tout part, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois la louange pour tout ce que tu feras, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'aimerais, avant d'entrer dans mon message, juste te dire, ne méprise pas les choses de Dieu. Ne méprise pas ce qui te semble être simple et normal. Vous savez, un jour, dans un culte normal, il y avait un jeune, je te parle du Texas, il y avait un jeune qui est venu au programme, et ce jeune, il était incrédule. Il est venu parce qu'il accompagnait une amie, de collègue de travail, qui lui avait invité de venir avec lui à l'église. Et ce jour-là, c'était un séminaire, on était au dernier jour du séminaire et je devais apporter la parole sur le thème de la foi, un merveilleux sujet que j'aime beaucoup. Et au moment de la prière, cet homme était là et on a fait l'appel pour donner sa vie à Christ et la personne ne voulait pas vraiment venir devant et celui qui l'a poussé à venir devant, c'était une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne d'ici de Yamoussoukro qui est là-bas au Texas. Oh yes, dis bien avec moi, j'irai là-bas. Il faut capter. Dès qu'on te parle de Texas, tu dis tout de suite, j'irai là-bas. Alléluia. Ah. Et donc cette fille, cette Ivoirienne-là, en plus la fille là s'est mariée et puis l'homme qui était ici, ils sont partis vivre au Texas. Wow, wonderful. Anyway. Et donc, cette fille avait donc invité ce garçon, son collègue de travail, un noir américain qui est venu. Il lui dit, non, je viens, je t'accompagne, mais moi, les choses là, ça ne m'intéresse pas et tout ça. Et pendant le culte, quand on fait appel pour donner sa vie à Christ, la personne s'avance parce que la fille l'avait poussée. Ah, les Ivoiriennes sont fortes. Elle dit, non, viens, viens avec moi. Et puis, il vient avec, il dit, bon, je t'accompagne. Jusqu'à l'hôtel. Et puis, pendant la prière, il voit des lumières, des flashs et tout ça. Et puis il se dit, ah, c'est quoi ça? Et puis il se dit, probablement ce pasteur-là, il est en train de prendre des photos de nous. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Alléluia. Et je me rappelle, on faisait juste la prière, accepter Jésus. On était dans quelque chose de simple. Alléluia. Oh yes. Et la personne a donné sa vie à Christ. Et il faisait la prière, formalité. Je pense qu'il voulait faire plaisir à sa collègue de travail. Mais pendant qu'il faisait la prière, il voyait des lumières, il ouvre les yeux, il voit, il n'y a rien, il ouvre. Et puis à un moment, il dit non, je vais fermer les yeux. Il garde les yeux fermés et cette fois-là, il voit deux anges. Il voit un grand ange qui dépasse le bâtiment, qui sort du bâtiment, et un autre qui, d'après lui, il dit, il avait plus ou moins ma taille. Et pendant qu'on priait, il dit, quand tu vas à gauche, je voyais celui-là qui était de petite taille, il allait avec toi à gauche, tu vas à droite, il va avec toi à droite. Et l'autre était juste debout dans la salle. Il était là debout comme ça, il sort de la toiture, grand. Et puis, toi, je te voyais, mais tu étais transparent. Et quand tu pries, je voyais que tu étais en train de... Il y avait comme de la fumée qui sortait de ta bouche. Ah, et je me rappelle que j'étais en train de prier en langue à cette partie-là. Alléluia. Bien aimé, quand vous parlez en langue, il y a de la puissance. Depuis qu'il m'a dit ça, chaque fois quand je parle la langue, là, je vois autre chose. Hein. Dans ma tête, là, je dis, il y a des sorciers ici. S'il y a des sorciers quelque part, ils voient autre chose. Toi, tu entends juste du bruit, mais eux, ils voient des flammes qui sortent de ta bouche. Ah, Jesus. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec le parler en langue. Amen. Et si tu ne parles pas en langue, il faut chercher, Seigneur, je veux parler en langue. Comme ça, tu reçois la puissance. Amen. Et à un moment donné, je viens pour le toucher. Je me rappelle, je viens pour prier pour les gens. Quand je le touche, il tombe par terre. Il dit, j'ai senti comme un poids lourd qui m'a écrasé. J'ai compris pourquoi les gens tombent. Il dit, c'est comme un poids lourd qui m'a écrasé. Je veux me relever, je n'arrive pas. Et pendant ce temps-là, c'était la délivrance en fait. Il était dans toutes les agitations. Donc lui, il ne savait même pas ce qui se passait. Lui, il sent simplement que c'est comme un poids qui pèse sur lui. Alléluia. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire simplement que vous voyez, tout ça là, ça a l'air simple. Mais vous ne savez pas s'il y a combien d'anges qui sont dans la salle. Vous ne savez pas. Alléluia. Tu vois, l'atmosphère, elle est, on a chanté, c'est vrai, tout ça.
Mais la gloire de Dieu est là. Il y a une atmosphère de la présence de Dieu et tout ça. Et quand tu es connecté au royaume de Dieu, que tu es connecté à Christ, c'est alors que tu commences à télécharger des choses dans sa présence sans même avoir prié. Sans même avoir prié. Vous savez, quand vous prenez des patates, vous mettez ça dans l'eau, est-ce que les patates nagent? Non, mais l'eau fait le travail. Vous pouvez être dans la présence de Dieu sans même faire un effort. La présence de Dieu fait le travail dans votre vie. Alléluia. Ok, revenons dans notre texte. Nous venons de voir ici une belle histoire, une histoire que nous connaissons, en tout cas pour la plupart qui lisent la Bible, connaissent cette histoire de ce centenier qui a demandé la guérison pour son serviteur. Et vous connaissez la célèbre phrase, dis seulement un mot. Alléluia. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur a un mot pour toi. Il y a un mot de la victoire pour toi aujourd'hui. Lorsque tu partiras à la maison, tu partiras avec un mot de la victoire. Alléluia. Donc voici, on nous parle de Capernaum. Pourquoi on nous parle de Capernaum? Parce que Capernaum est une ville qui est dans la Galilée, c'est le quartier général de Jésus. Vous voyez? Jésus a fait beaucoup de miracles à Capernaum. Et pourtant, la ville de Capernaum, dans les complaintes de Jésus, il dira, si les miracles qui avaient été faits ici à Capernaum étaient faits à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe, non? Vous connaissez c'est-à-dire, c'est vrai, il y a des péchés d'impudicité ici, peut-être dans la ville, je ne sais pas, dans la région du Bélier. Mais à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire, la ville a donné même son nom au péché. Tellement que le péché était fort, au point que même ils veulent abuser des anges. C'est incroyable. Le péché était tel que même sur les anges, hey, alléluia. Non. Et Jésus dit que si ce que j'avais fait, ce que j'ai fait ici parmi vous à Galilée, je l'avais fait là-bas à Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui on aura encore la ville de Sodome et Gomorrhe. Waouh. Pour dire que Capernaum était devenu passif. Il voyait la gloire de Dieu, mais c'était comme si, bon, c'est encore un prophète parmi d'autres. Et Capernaum nous fait penser à l'église d'aujourd'hui. Nous avons les promesses, nous avons la Bible. Vous savez que ce que vous avez là, la première église ne l'avait même pas. Nous avons beaucoup plus encore. Mais malgré cela, l'église d'aujourd'hui est faible et passive. Vraiment, je vous assure, l'église de ce siècle est parmi les plus faibles. Parmi les plus faibles dans toutes les générations. Et Dieu veut que ça s'arrête. Alléluia. Ok, demande à ton voisin, depuis que tu es enfant de Dieu, combien de personnes as-tu déjà mené à Christ? C'est une vraie question. Demande à ton voisin. Tourne-toi. C'est une vraie... J'attends. Combien de personnes as-tu déjà amené à Christ? Demande à quelqu'un. Il ne faut pas me regarder. Non, regarde ton voisin. Ouais. S'il t'a répondu, lève la main. J'ai une personne. Deux. Hein? Waouh. Et les autres? Ok. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Alléluia. On n'a pas dit pasteur, on a dit ceux qui auront cru. Tu crois en Jésus, non? Bon, combien de démons as-tu déjà chassé avant, c'est-à-dire depuis que tu es chrétien? Combien de démons as-tu déjà chassé à part ceux de ta propre vie? Tourne-toi vers ton voisin, demande-lui combien, toi. Vous voyez? Dis avec moi Capernaum. Ah, tu vois? Tu es devenu comme Capernaum. Tu as les promesses, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu viens à l'église, tu parles en langue, mais tu fais rien avec ça. Vous croyez que la puissance du Saint-Esprit, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir un témoin, pour aller et détruire les œuvres des ténèbres. Bon, toi, tu viens à l'église, c'est juste danser, chanter, prier en langue. Tu rentres à la maison, tu ne fais rien. Tu deviens comme Capernaum. Combien de miracles vous n'avez pas vus
l'apôtre Mohamed Sanogo a réalisé dans les campagnes. Combien vous n'avez pas vu? Vous avez vu beaucoup de miracles. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous ne gagnez pas les âmes. Vous laissez ça aux autres. Mais c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. La ville de Yamoussoukro doit être gagnée. Mais comment elle va être gagnée? Par ceux qui habitent la ville. Et qui sont ceux qui habitent la ville? Dis à ton voisin, c'est toi. Non, dis à ton voisin, c'est toi. Alléluia. Il y a des sujets de prière qui n'existeront pas dans ta vie si tu fais le travail que Dieu te demande de faire. Parce qu'il y a des miracles, il y a des réponses que tu recevras dans le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Vous ne pouvez pas tirer Dieu dans votre jeu. C'est pour ça que des fois, il y a des portes qui vont rester fermées. Parce que vous ne faites pas ce qu'il vous a appelé à faire. Il vous donne beaucoup de choses. Il vous donne, beaucoup d'entre vous ici là, si je vous prends, on vous met en proportion avec les chrétiens qui sont en Europe. Vous tous là, vous êtes des apôtres, des pasteurs, vous êtes des docteurs, vous tous là. De toute façon, vous connaissez la Bible là. Il suffit que je cite un verset à l'envers, vous allez tout de suite le détecter. Et pourtant, vous êtes toujours dans la même position. Vous ne gagnez pas les âmes, vous ne chassez pas les démons. Je dis, mais pourquoi Jésus est mort à la croix? Alléluia. Dis avec moi, ça va changer. Moi, je te mets au défi, cette année, gagne une âme pour Jésus. Une âme. Dis à ton voisin, une âme. Une âme. Non, regarde ton voisin dans les yeux. En décembre, on va se revoir. Une âme, une âme. Une âme, pas deux, trois, une âme. Pas la tienne, de quelqu'un d'autre. Une âme pour Jésus. Alléluia. Et donc, dans cette ville de Capernaum, là où il y a la passivité malgré la puissance, là où il y a la neutralité, où les gens sont indifférents du Seigneur Jésus-Christ, c'est là, à Capernaum, qu'on va voir un centenier romain, un outsider. Je prie le Seigneur qu'il y aura des outsiders ici. Celui à qui on ne s'attend pas, c'est celui-là qui s'élève et qui commence à détruire les forteresses à Yamoussoukro, à détruire les forteresses de la Côte d'Ivoire avec l'évangile. Alléluia. Oh yes, un outsider. Cet homme vient et il aborde Jésus. La Bible dit, il aborde, il accoste, il s'approche de Jésus-Christ. Mais pas comme les autres. Il approche avec son corps et son cœur. Tout entier, il s'approche de lui. Alléluia. Et c'est là qu'il va dire, maître, mon serviteur est gravement malade. Mon serviteur est paralysé, il souffre, il est malade. S'il te plaît, fais quelque chose. Et là, le Seigneur va définir une base. Pour moi, c'est une base concernant la guérison. Il dit, j'irai. C'est-à-dire, Jésus n'a pas réfléchi. Il ne s'est pas arrêté pour dire, il est de quelle origine? C'est un Sidonien, c'est un Hébreu. Cet enfant esclave-là, il vient d'où? Jésus ne demande pas ça. Il ne veut pas savoir quelle est son origine. Pourquoi il est devenu esclave? Il ne dit même pas au Saint-Esprit de libérer l'enfant. C'est-à-dire que Jésus dit simplement, j'irai et je le guérirai. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison de Dieu n'est pas sélective. Dieu veut guérir tout le monde. Blanc, noir, homme, femme, vieux, jeune, tout le monde. Jésus veut guérir tout le monde. Alléluia. Il veut sauver tout le monde. Il veut guérir tout le monde. Alléluia. Et Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Pourquoi? Cet homme l'a approché différemment. Si tu approches Jésus aujourd'hui, dans ce culte, pas demain ni hier, si dans ce culte, tu approches Jésus différemment, tu l'approches comme ce centenier, je vous assure, Jésus te dira, j'irai et je guérirai. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est malade dans ta vie, mais je sais que si tu approches Jésus, tu seras guéri. Et j'ai pris pour habitude de ne pas imposer les mains pour la guérison. Ça m'arrive de le faire, pour aider la foi des autres. Parce que, bon, bref. Mais j'aime mieux que les gens eux-mêmes utilisent leurs mains, pour qu'ils se rendent compte que Dieu utilise leurs mains pour apporter la guérison. De telle sorte que quand ils vont aller, ils peuvent dire, la main là, c'est pas cette main là que Dieu m'a guéri. Cette main là, bam!
Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va utiliser tes mains. Regarde tes mains, regarde. Voilà, c'est ça là que Dieu va utiliser. C'est ça là que Dieu va utiliser. C'est Dieu. Alléluia. Nous avons, dans le royaume de Dieu, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais on a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, mais on a peu d'évangélistes. Je voudrais que ça change. Alléluia. Moi, dans mon cœur, ma mission, c'est que partout où je passe, que Dieu élève, suscite des évangélistes. Alléluia. Ceux qui vont proclamer l'évangile, démontrer la puissance de l'évangile et proclamer l'évangile encore et encore jusqu'à ce que le monde soit sauvé et gagné pour Jésus-Christ. Que des vies soient transformées, que le péché soit détruit, que la malédiction soit brisée, que les œuvres des ténèbres soient anéanties par la puissance de la croix. Alléluia. J'irai, je le guérirai. Et cet homme va dire après, maître, d'accord, mais je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je suis un pécheur. Et vous savez, il dit ça, il dit, j'ai des soldats qui m'accompagnent, qui obéissent à mes ordres. Cet homme n'a pas honte de s'humilier devant Jésus. Ces soldats sont là, mais il se rabaisse, il dit, je ne suis pas digne, je suis un pécheur. J'ai une vie sale. Et probablement ces soldats-là savaient. Vous savez, vos amis savent comment vous êtes. Hein? Vous pouvez prétendre, vos amis savent. Alléluia. Et donc, quand il se rabaisse devant les hommes, non, ça a touché le cœur de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur de te rabaisser devant Dieu. Laisse les hommes dire ce qu'ils veulent. Laisse les hommes penser ce qu'ils veulent. Mais devant Dieu, rabaisse-toi. Alléluia. Et cet homme va nous enseigner deux choses. La première, c'est que la guérison, comme le salut, est un don de Dieu. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Ce que nous recevons de Dieu, Dieu nous le donne gratuitement. Dieu nous offre le salut. Et Dieu nous donne la guérison. Vous savez, la guérison, c'est vraiment très facile. Hein? La guérison, la délivrance, toutes ces choses, Dieu nous les donne. Tu ne dois pas acheter pour ça. Dieu te le donne. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va te donner aussi quelque chose. Dieu va te donner quelque chose. La deuxième chose que cet homme nous enseigne, c'est la notion d'autorité. La priorité dans l'autorité. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens ont du mal à recevoir la victoire, la guérison, les miracles, parce qu'ils n'ont pas saisi le principe de l'autorité. Je m'explique. Lorsque vous avez mal au pied, par exemple, ce mal de pied a un effet que vous n'arrivez pas à marcher, d'accord? Ça a une autorité sur ton corps. Parce que ça vous impose de marcher comme quelqu'un qui boite. La douleur est une autorité. La pauvreté est une autorité. L'infertilité est une autorité. Toutes ces choses qui dictent notre conduite, notre attitude. Vous savez, vous êtes à l'église, mais vous êtes abattu. Il y a une autorité qui vous rend abattu. Alléluia. Peut-être ça ne parle pas comme moi, mais ça agit dans tout votre corps. Et ça donne autorité à la croix. Ça veut dire quoi? Je peux avoir mal. Je peux ne pas avoir l'argent dans ma poche. Je peux avoir une situation qui agit et qui me fait mal. Mais dans mon cœur, je dois commencer à faire un changement. Je dois commencer à mettre l'autorité de la croix au-dessus de ce que je ressens et vois. Je ne marche pas par ce que je vois. Je ne marche pas par rapport à ce que je sens. Mais je marche par rapport à la parole de Dieu. Je marche par la foi. Je crois et j'agis en conséquence. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prie pour les malades, on leur demande régulièrement, faites ce que vous ne pouvez pas faire. Et à ce moment-là, ils doivent commencer à faire il y a une guerre spirituelle qui se produit, hein? Vous comprenez? Parce que la personne a mal, mais la personne doit faire un geste. Et quand elle commence à faire le geste, elle se dit, mais j'ai encore mal. Mais c'est à ce moment-là que si la personne commence à dire non, mais par ses meurtrissures, j'ai été guéri, l'autorité de la croix commence à dominer sur l'autorité de la maladie. Et quand il y a eu, à partir du moment qu'il y a un changement de priorité d'autorité, la maladie doit partir. Alléluia.
C'est la même chose avec la pauvreté, la malédiction et toutes ces choses. À partir du moment où vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez dans la position d'autorité, elle domine sur le reste. Vous devez mettre la parole de Dieu pour... C'est la parole créatrice. Tu dois croire, confesser et agir. Croire, confesser et agir. C'est alors que les miracles se produiront. Alléluia. 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 Crois seulement. Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu agiras. Ça, ce sont les deux choses que cet homme nous enseigne. L'humilité devant la présence de Dieu, reconnaître ses péchés, reconnaître sa faiblesse, reconnaître la nécessité et accepter le don de Dieu. Mais aussi d'un autre côté, reconnaître l'autorité de Christ, savoir mettre de côté l'autorité de ma situation pour l'autorité de Christ. Alléluia. Je n'ai pas peur de ma situation, je n'ai pas peur de mes problèmes, je n'ai pas peur de mes factures. Je crois que Dieu est avec moi et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Quand Pierre a marché sur l'eau, c'était un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Amen. Ok, maintenant on arrive au cœur de notre message. Jésus va dire à cet homme, c'est merveilleux, tu es un homme spécial. Et Jésus va lui dire, va. Parce que cet homme demande, dis-moi un mot, donne-moi un mot. Il dit, dis seulement un mot. Exprime simplement ta volonté. Déclare. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Dis seulement un mot. Et Jésus va lui dire, va. Alors comment j'ai lu ça, et puis j'étais dans la prière, j'ai dit, Saint-Esprit, il y a quelque chose que je rate. J'ai dit, parce que le serviteur là, il est mort. Il a été guéri, mais il est mort après. Le centenier, lui aussi il est mort un jour. Et puis toi-même, tu es à la droite du Père. Bon, nous ici sur la terre, quand on dit, dis seulement un mot là, qui va dire ce mot? Dis avec moi, question. C'est pas moi qui va te dire un mot. Parce que moi aussi j'ai besoin qu'on me dise un mot. Bon, si c'est moi qui te dis un mot, qui va dire un mot pour moi? Alléluia. C'est Jésus qui doit me dire un mot. Mais quel est ce mot? Le va là, c'était pour le serviteur du centenier. Bon, pour moi maintenant c'est quoi? Hein? Pour nous en 2026 là, quand on va partir à la maison là, pour nous là c'est quoi? Alléluia. Et j'étais toujours en prière. Et j'ai dit, Seigneur, non, il y a quelque chose qui manque dans cette équation-là. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Tu veux savoir ce que le Saint-Esprit m'a dit? Non, attends, je crois que tu es convaincu. Je continue à prier, Père, révèle-nous quel est ce mot puissant de la victoire. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, à Cabot, ici, ils vont vouloir l'entendre. Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que le Saint-Esprit m'a dit? Bon, je vais aller dehors là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? Est-ce que tu veux savoir quel est ce mot que le Seigneur m'a donné? Oh. De toute façon, tu es assis là, j'attends. De toute façon, tu es assis là, j'attends. Alléluia. Bon, je ne sais pas à qui je parle. Je crois que je vais parler à l'écran. Je dis, écoute. Oh, ça va, je reviens. Alléluia. Il a dit seulement un mot. Il dit, Seigneur, mais ce mot-là, c'est quoi? Et le Saint-Esprit me dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Quand j'ai entendu ça, j'ai sauté. J'ai dit, yes! Tout est accompli. Alléluia. Et puis, j'ai dit, ah, attends un peu. Tout est accompli là, ça ne fait pas un mot, hein? Dis avec moi franchement. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas peur de tes questions. Hein? Dieu n'a pas peur de tes questions. J'ai dit, Dieu, attends. Tu as dit tout est accompli. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai dit, mais tout est accompli, c'est pas un mot. Hein? Seigneur, moi j'ai besoin de un mot. Un mot. Un mot. Un mot de la victoire que je porterai toujours. Que tu as fait à la croix, que je prends et je pars avec. Tout est accompli, c'est pas encore un mot. Alors, le Saint-Esprit me dit, hey, Yannick, attends un peu. Tu crois que quand Jésus était à la croix, il parlait français? Et quand Jésus était à la croix, tu crois qu'il parlait baoulé? Tu vois, il était en train de parler en bété ou en... Hein? Non, 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 non.
Les évangiles nous rapportent que quand Jésus est en train de rendre l'esprit, pendant qu'il est en train de dire tout est accompli, les évangiles nous disent qu'il a dit Tetelestai. Tetelestai, c'est un mot. Alléluia. J'ai dit voilà, j'ai mon mot de la victoire. Tetelestai. Dis avec moi Tetelestai. Dis bien Tetelestai. J'ai dit oui, bon, d'accord Seigneur, ok, Tetelestai, d'accord. Moi, c'est comme ça, je parle avec Dieu, hein, je parle, c'est mon papa. Hein. Et j'ai dit, bon, Tetelestai, là, Seigneur, il faut m'aider un peu. Je ne comprends toujours pas, parce que moi, je suis ici en 2026. Tu dis Tetelestai, c'était en... Alléluia. Alors maintenant, je commence à étudier le mot Tetelestai. Le mot Tetelestai, ça vient du verbe téléo. Dis avec moi téléo. C'est comme téléo. Dis avec moi téléo. C'est du grec, d'accord? Et Tetelestai, c'est le verbe infinitif téléo qui est conjugué au temps parfait. Dis avec moi parfait. Ce temps-là, nous n'avons pas ça en français. D'accord? Il ne faut pas aller chercher le temps parfait. Il ne faut pas aller demander à votre professeur de français. Il n'y a pas ça dans notre langue française. On a imparfait, on a passé composé, on n'a pas le temps parfait. C'est pour le grec. Alléluia. Et le temps parfait est un temps particulier. Très très particulier. Et vous savez, les évangiles ont été écrits de manière chirurgicale. Quand Jésus-Christ a dit Tetelestai, ce verbe conjugué au temps parfait est en train de dire qu'il a accompli une œuvre dans le passé et que cette œuvre demeure, a un effet sur le présent et demeure dans l'avenir. Donc quand il a dit tout est accompli, il est en train de parler d'une œuvre qu'il a accomplie, qui s'est fait dans le passé. Nous n'étions pas là, donc c'est bon pour nous. C'était fait dans le passé, qui a un impact dans le présent, donc aujourd'hui, et qui demeure jusqu'à... il revient. Alléluia. Dis avec moi, Tetelestai. Dis bien Tetelestai. Écoute bien maintenant ce que le mot téléo veut dire. Le mot téléo veut dire ceci, accomplir quelque chose. Quelque chose qui est inachevé, le terminer. Rendre quelque chose complet. Alors je ne sais pas si ta vie est incomplète. Je ne sais pas si ta vie est informe et vide. Mais je sais que quand il a dit tout est accompli et qu'il a dit Tetelestai, c'est pour accomplir ce qui manque dans ta vie. Ce qui a été inachevé, il va l'achever. Le dessin qui restait pour terminer le projet de ta vie, il va le dessiner. La guérison qui manquait pour avoir ton bébé, il va l'achever. La bénédiction qui manquait, il va la donner. Les chaînes qui te retenaient encore, il va les briser. Pourquoi? Parce qu'il a dit Tetelestai. Oh Jesus. Alors quand il a dit tout est accompli, qu'est-ce qui a été accompli? Le châtiment qui devait devenir sur toi, la punition qui devait venir sur toi. Il était à la croix. Il a dit Père, Tetelestai. Non, j'ai payé le prix pour lui. J'ai payé le prix pour elle. Et pour cela, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus condamné par les jugements familiales, par les réclamations familiales, par la malédiction familiale. Il n'y a plus de condamnation. Pour ce qui concerne la maladie, le Père dit, Fils, comment est-ce qu'on va faire? Et Jésus qui dit, pour la maladie, oui, je prends, frappe, on chicote, et puis à la fin il dit, Tetelestai, et on nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Si je suis malade aujourd'hui, qu'est-ce que je dois dire? Tetelestai, il a fait à la croix, ça a un impact dans ma vie aujourd'hui, et je demeure dans ma guérison. Alléluia. Concernant les bénédictions d'Abraham, il a dit ça aussi, Tetelestai. Concernant la bénédiction, il a dit Tetelestai. Il écrasera la tête de serpent, il a dit Tetelestai. Pour la vie éternelle, il a dit Tetelestai. Pour le Saint-Esprit, il a dit Tetelestai. Pour chaque domaine,
pour chaque nécessité, pour tout ce dont j'ai besoin, ce qui manque dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans ta vie, mais pour ce qui manque dans ta vie à toi, celle de tes enfants, celle de ta famille, dans ta vie familiale, le Seigneur a déjà dit, Tetelestai. Et la bonne nouvelle, c'est que le serviteur n'était pas présent lorsque le maître a reçu son mot de la victoire. Nous n'étions pas non plus à Golgotha, mais ce qu'il a fait à la croix a un impact dans notre présent. Quand il a dit Tetelestai, il a dit pour nous, il a dit pour toi. Et nous le voyons. Et nous le voyons. Partout où nous allons, nous voyons que ce qu'il avait fait à la croix demeure. Ça demeure. C'est pour cela que je suis révolté que l'église est faible aujourd'hui. Si vous voyez des sorciers, en plus ici vous pouvez voir des gens qui sont en train de faire des incantations dans la rue. Vous les chrétiens, vous les évitez. Il faut aller devant eux. Il faut aller commencer à chanter. Et vous commencez à célébrer Dieu. Quand il fait incantation, toi tu parles la langue. Hein? Lui, il incante les démons, toi, t'appelles le ciel. Bien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je ne sais pas, façon-vous. Non, vous jouez avec ce que vous avez reçu de Dieu. Hein. Vous devez sortir. Vous devez aller malade. Vous allez à l'hôpital. Vous visitez quelqu'un à l'hôpital. Il est malade. Tu regardes ta main là. Tu as dit, tu imposeras la main au malade et les malades seront guéris. À la croix, il a dit, Tetelestai, papa. Et il reçoit la guérison. Et il sera guéri. Il sera guéri. Et vous savez, quand vous allez faire ces choses-là, la gloire de Dieu va se répandre dans cette ville. Un réveil pas possible va venir. Alléluia. Dis avec moi, un réveil sur Yamoussoukro. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais me lever et je vais servir la cause de la croix. Je vais me lever, je vais proclamer que tout est accompli, que tout est accompli. Je vais proclamer Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. Pour ma famille, je dirai Tetelestai. Pour mes études, je dirai. Pour mon mariage, je vais dire. Pour avoir mes enfants, je dirai. Pour la guérison, je vais dire. Pour ma délivrance, je vais dire. Je vais proclamer. Je vais crier. Tout est accompli. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Là où tu es, là où tu es. La première fois quand Jésus a dit Tetelestai, c'était pour pardonner tes péchés. C'était pour pardonner tes péchés. C'est la première fois. Son papa a dit, et pour le péché, il a dit, tout est accompli. Tout est fait, c'est achevé. Ils n'ont qu'à venir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu es ici. Si Jésus revient, tu sais que tu ne vas pas aller avec. Si aujourd'hui là Jésus revient, tu sais que tu ne vas pas aller avec. Ce n'est pas un moment de jugement ni de condamnation. C'est un moment de grâce. Alors si tu veux prendre la décision de donner complètement ta vie à Jésus, de ne plus te laisser tromper par l'ennemi, tu veux donner ta vie à Jésus, tu lèves ta main droite et ta main gauche sur ton cœur. Tu dis, moi aujourd'hui, non, je veux être radical, je veux me donner totalement à Jésus. Alléluia, béni soit le Seigneur pour ses mains qui se lèvent. Nous acclamons le Seigneur pour ses mains qui se lèvent. Yes, wonderful, wonderful. Je demande à ceux qui ont levé leur main de bien vouloir s'approcher. Approchez-vous, vous qui avez levé la main. Tous ceux qui ont levé la main, approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Tu as levé la main, approche-toi. Dieu te bénisse. Tu as levé la main, approche-toi, approche-toi, approche-toi.
Tu as levé la main, tu as levé la main. Approche-toi, 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 approche-toi. Approche-toi. Nous sommes dans la prière, nous restons debout, nous sommes dans la prière. Tu es ici et tu doutes dans ton cœur. Tu doutes dans ton cœur que tu vas aller au ciel. Tu doutes dans ton cœur, tu es en train de réfléchir si tu vas aller au ciel ou pas. Tu es concerné, viens vite, Dieu te bénisse ma soeur. Viens vite. Si tu es en train d'hésiter dans ton cœur, viens. Tu es concerné, Quand tu réfléchis, tu dois réfléchir si tu es une bonne personne, tu es suffisant. Non, viens, tu es concerné, viens. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont la vie éternelle, n'ont pas d'hésitation pour ce qui concerne le salut. S'il y a de l'hésitation dans ton cœur, alors tu dois venir devant. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette occasion. Parce que c'est maintenant que tout commence. Thank you, Jesus. Je vais vous conduire dans la prière. Que ce soit ta prière, d'accord? Que ce soit ta prière. Mets ta main sur ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Ferme les yeux. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis bien haut et fort, toi qui es devant moi. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. Et me voici. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de tout péché. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Merci pour la croix. Merci que tu es mort pour moi. Je te donne ma vie. Et je te donne mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Merci Jésus. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis racheté par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit amen dans la salle. Acclame le Seigneur. J'aimerais te dire, tu as pris la décision la plus importante de ta vie. Si le royaume des ténèbres avait planifié de te détruire, ils ne pourront plus le faire. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous devenez intouchables à cause du sang de Jésus. Et lorsque le diable va te rappeler tes péchés, toi, rappelle-lui qu'il a fait ce qu'il a fait pour toi à la croix. Dis-lui, il est mort pour moi à la croix. Dis-lui, je ne suis certes pas digne, mais il a fait pour moi. Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier pour les malades. Y a-t-il des personnes qui sont malades ici dans la salle? Si vous avez laissé des gens malades dans la maison, à l'hôpital, levez la main. Je sens une grâce pour prier pour les malades qui sont à l'hôpital. Yes. On a eu dans la campagne qu'on a fait l'année passée des personnes qui ont témoigné de guérison. Ils sont venus à la campagne. On a prié pour les malades. Eux n'étaient pas malades, mais les membres de leur famille étaient malades à l'hôpital, à Kisangani, à Kinshasa. Et ils avaient mis leurs mains sur leur cœur. Et pendant qu'on avait prié pour eux, quand ils rentraient à la maison et qu'ils téléphonaient, on leur disait, mais la personne est sortie de l'hôpital. La personne a été guérie. Alléluia. Il n'y a pas de distance avec la main de Dieu. Il n'y a pas de distance. La main de Dieu va les toucher. Alléluia. Et comme vous êtes membre de leur famille, parce que vous partagez le lien de sang, vous devenez un point de contact pour le Seigneur. Alléluia. Par vous, le Seigneur les touche. Ça peut être vos enfants, ça peut être une sœur, ça peut être un ami. À partir du moment que vous avez une bonne connexion avec la personne et vous mettez le Seigneur va toucher la personne. Amen. Et je suis convaincu ici que vous aurez de tels témoignages. Mais toi qui es malade ici, le Seigneur va te visiter aussi. Amen. Nous sommes debout et nous allons prier pour les malades. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gloire. Gloire. Gloire.
gloire. Oh, car il est glorieux. Il est digne. L'agneau. Là où tu es dans la salle, s'il y a de la culpabilité, commence à confesser tes péchés. Confesse tes péchés, confesse tes péchés, confesse tes péchés devant Dieu. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Prie, 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 prie vite. Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi par ton sang. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Dis-le, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Prie, prie, prie. Le péché ouvre la porte pour la maladie. Dis, Seigneur, purifie-moi de tout péché, lave-moi de tout péché, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Prie, 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 prie. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi, lave-moi de tout péché, lave-moi de tout péché, lave-moi de tout péché. Confesse tes péchés devant Dieu. Confesse tes péchés devant Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés. Et je vais te conduire dans la prière. Mets ta main droite là où tu as mal. Et si tu ne peux pas mettre ta main là où tu as mal, tu la mets sur ton cœur. Et ce qui est malade dans ta vie, que cela soit tes finances, ton mariage. Si tes finances, tu mets ta main sur ton portefeuille. Si c'est autre chose, tu mets ta main sur ton cœur. Si c'est beaucoup, tu mets ta main sur ton cœur aussi. Mais la main de Dieu va te toucher. Et pendant qu'on va prier, le Saint-Esprit va commencer à toucher les gens. Et le Seigneur va commencer à guérir les gens. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oui, Seigneur, nous sommes là. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis seulement un mot. Et tu l'as dit. Tout est accompli. Tetelestai. 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 Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Dis bien, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Par ton sang, je suis pardonné. Par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis racheté. Merci Jésus, car je suis enfant de Dieu par le sacrifice de la croix. Merci Jésus. Je crois aussi que le sang qui m'a sauvé, le sang qui m'a pardonné, qui m'a racheté, qui m'a délivré, c'est le sang qui me guérit, c'est le sang qui me restaure. C'est pourquoi je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Tout est accompli. Tetelestai. Tetelestai. Par le sang de Jésus. Tetelestai. Par le sang de Jésus. Tetelestai. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis guéri. Je suis restauré. Par le sang de Jésus. Je commande à tout esprit de maladie de sortir de ma vie, de sortir de mon corps. Maladie, je te chasse. Je te chasse.
Je te chasse par le nom de Jésus. Maladie, tu quittes ma vie. Tu quittes mon corps par le nom de Jésus. Merci Seigneur, car je suis sauvé, je suis pardonné, je suis racheté et je suis guéri. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi et pendant que je prie pour toi, sache que le Saint-Esprit va commencer à te toucher. Il y a des gens qui ont déjà commencé à être touchés par l'Esprit de Dieu. Mais pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu entre dans une dynamique et commence à toucher. Pour chaque mot, pour chaque parole qui est déclarée, qui est libérée en ce lieu, l'Esprit de Dieu va commencer à toucher les gens. Alléluia Père, reçois la gloire, reçois la gloire. Oui Saint-Esprit, nous voulons glorifier une fois de plus Jésus-Christ. Et il a dit, tout est accompli. Et pour mon frère et pour ma soeur ici en ce lieu, je déclare, tout est accompli pour sa guérison, pour sa percée, pour sa victoire, pour sa délivrance, pour son avancement, pour sa restauration physique, spirituelle, familiale, financière. Père, que tout soit restauré maintenant par le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de maladie maintenant de quitter les corps au nom de Jésus. Que tous les problèmes de respiration, tous les souffles dans la poitrine, tous les problèmes dans la respiration, je t'ordonne de quitter le corps maintenant. Tu lâches, tu lâches, tu lâches au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de paralysie. Tu quittes le corps au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'infirmité, tu quittes le corps au nom de Jésus. Je viens détruire le poids et la puissance de la malédiction au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te retenait captif soit brisé, détrôné par la puissance de l'évangile, par la puissance du sang de l'agneau immolé. Maintenant, tu reçois ta guérison, reçois ta victoire, reçois ta percée, reçois ta guérison. Que ta maladie te quitte, ça quitte maintenant. Que les cancers disparaissent, que les tumeurs disparaissent, que les kystes disparaissent au nom puissant de Jésus. Que les problèmes des yeux soient résolus, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que les maux de tête disparaissent dans le nom de Jésus. Que les problèmes dans la colonne vertébrale disparaissent dans le nom de Jésus. Que les douleurs de genoux disparaissent. Que ton genou soit totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Sois restauré. Reçois ta guérison. Reçois. Reçois ta guérison maintenant. Merci Saint-Esprit. Ô Père, étends ta main en ce lieu et touche un corps. Et qu'il se fasse en ce lieu des guérisons, des miracles et des prodiges. Même pour ceux qui nous suivent en ligne, dans le nom puissant de Jésus. Peu importe à quelle heure tu suis ce programme, tu reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Que le diabète soit guéri. Je chasse tout esprit de diabète dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de rhumatisme dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que les myomes disparaissent, l'infertilité disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Que le diabète soit détruit jusqu'à la dernière cellule dans le nom de Jésus-Christ. Reçois et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis, je suis guéri. Dis bien, je suis guéri. Dis bien, Tetelestai. Dis Tetelestai. Maintenant, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tout. Bouge. Si tu avais des boules, tu avais mal quelque part, touche. Ne t'assois pas, pardon, ne t'assois pas. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Que Dieu te délivre de la chaise. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. Fais-le simplement. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas lire. Commence à lire quelque chose. Tu ne pouvais pas faire. Bouge, fais quelque chose. Maintenant. Alléluia. Fais comme ça, balance la main comme ça. Balance bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez bien aimé, moi je crois au miracle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais j'aimerais, comme on n'est pas demain et que hier est déjà passé,
Même le culte de ce matin est déjà passé. Donc ça, maintenant c'est maintenant. Tu es ici, la douleur est partie. Tu n'as plus mal dans ton corps. Alléluia. Alors si tu es cette personne, tu lèves la main que je puisse te voir. Lève la main, tu dis moi, tout d'un coup je sens plus ma douleur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Qui d'autre? N'hésite pas, n'aie pas peur. Oh Jesus, I know it. Oh God bless you. Alors tu n'as plus mal dans ton corps. S'il vous plaît, protocole, aidez-moi. Amenez-moi ceux qui témoignent. Ceux qui ont levé leur main. Viens, 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 viens. Viens, approche-toi mon frère, approche-toi. Acclame le Seigneur pendant qu'il s'approche. Mettez-vous ici, mettez-vous ici. Mettez-vous ici, yes, 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 yes. Alléluia. Oh, ne sois pas dans l'hésitation. Est-ce que, non, viens, viens, maman, viens. Viens, viens, alléluia. Tu as été guéri, viens. Tu n'as plus mal dans ton corps, viens. N'aie pas peur, oh, oh, non, viens donner gloire à Jésus. Yes, yes. Alléluia. Wonderful. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Vous savez, depuis le nombre d'années qu'on est dans ce ministère, je sais, il y en a qui sont là, ils sont guéris, mais ils n'osent pas venir. N'aie pas honte, viens simplement. Amen. Deuxième chose, pendant qu'ils sont en train de témoigner, tu dois savoir que le Seigneur qui les a touchés, est-ce que quelqu'un les a touchés? Non, hein? C'est le Seigneur qui les a touchés. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Acclame la présence de Jésus. Bon, je dis, pourquoi moi je dois être debout tout le temps? Vous êtes assis. Finalement, votre foi s'assoit aussi. Hein? Bon, je vais d'abord tester ça chez moi avant. Je vais voir ce que... Ok, on va écouter leur témoignage. Ce que je voulais dire ceci, c'est que le Seigneur que nous avons acclamé n'a pas quitté la salle. C'est important de le savoir. Parce que les habitudes de Capernaum, c'est quoi? Quand on a fini la prière, on s'assoit, on peut se communiquer, puis Amen, bye bye. Ça, c'est Capernaum. On ne doit pas être dans ça. Dieu est en train de faire quelque chose. Il faut ouvrir les yeux, hein? Dis, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener? Où est-ce que tu veux m'amener? D'accord? Il ne faut pas être dans la foule. Il faut être parmi les... Il faut être proche. Et donc, quand elle témoigne, vous devez comprendre que le Seigneur est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là. Ici dans la salle. Et puis les anges ne sont pas encore partis, ils sont toujours là, d'accord? Ensuite, quand elles témoignent, l'onction qui les a guéris est libérée par leur témoignage. C'est pour ça qu'on témoigne. Dans nos campagnes, le témoignage c'est 50-50, c'est-à-dire je prêche 36 minutes, le reste là, c'est témoignage. Témoignage, c'est plus que la prédication. Parce que c'est la manifestation de la croix. Donc il n'y a pas meilleure prédication, c'est en leur laissant parler de ce que Jésus a fait pour eux. Vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir un athée devant vous. La personne dit, oh Dieu n'existe pas, tu dis, écoute, moi je ne pouvais pas avoir bébé, j'ai eu bébé, tu expliques ça comment? C'est fini, débat fini. Donc il ne faut pas rentrer de théologie, la Bible dit, la Bible déclare, les théologiens, hey, tu vas trop loin. Dis-lui simplement la puissance. C'est pour ça, vous devez marcher par la puissance. Vous allez fermer la bouche de tous les contestataires. Ok, donc pendant qu'elle témoigne, tu reçois ton miracle. Amen. Donc, il y a une activation qui va se produire en toi pendant qu'elle témoigne. Ok, vas-y. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bon, moi, ce matin, quand je venais, je tiens à préciser depuis 4e, j'ai l'ulcère gastrique. Donc, ce matin, je n'avais pas mangé. Donc, ça faisait que j'avais mal à la poitrine. Je suis venue quand même sans manger. Et pendant la prière, j'ai mis ma main sur ma poitrine. Et la douleur est totalement passée. Et puis, j'avais mal aussi au côté droit. Donc, la poitrine comme le côté droit, les deux douleurs sont passées. Dis avec moi, Tétélestai! Oui, mon frère, dis-nous. Comme elle, j'avais mal aussi à la poitrine. Je peux dire l'ulcère aussi. Mais ce matin, quand je venais, bon, j'ai mangé et quand je venais, bon, ça me faisait un peu mal. Je suis arrivé ici, j'ai prié, comme le pasteur l'a dit. J'ai ressenti un peu, bon, du mal, il y a eu mal à la tête un peu comme. Et puis en même temps la poitrine. En ce moment, ça va. Quand je dis merci à Dieu pour cela. Alléluia, gloire à Jésus. Ma soeur, dis-nous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, j'avais un problème de gorge. Quand j'ai eu le bac, c'est venu, je n'avais jamais eu ça. C'est quand j'ai eu le bac, après ça, quelques jours plus tard,
J'avais eu bon, on dit que c'était un jumeau, je ne savais pas. Ma maman s'y avait voyagé, donc ça avait gonflé. Depuis ce jour, ça vient chaque fois. Quand ça vient, je fais les médicaments, ça passe. Après encore, ça revient. Ces derniers temps, ça m'a pris. Quand ça m'a pris, c'était pas sorti boule, mais tout ma gorge me faisait mal. Tout le temps, ma gorge me faisait mal. Je commençais même à chauffer. Donc, ma maman a prié pour moi. Ça allait un peu. Mais le côté gauche, il n'y avait pas à avaler. Quand je viens à l'église, j'écris, mais le côté gauche me fait mal. Quand le pasteur a dit, on a qu'à mettre notre main sur la partie où ça nous fait mal, j'ai mis mes mains et j'ai prié. Alors là, quand j'avale le crachat, je ne sens rien. C'était comme si ma gorge ne m'a jamais fait mal. Et je crois que c'est terminé, je n'aurai plus de mal de gorge. Avec moi, Célestin! Shalom à tous, moi je suis Topson Goïta. Il faut dire que autour de 2016-2017, on était vers le Libéria avec les parents et puis, étant en train de s'amuser, je suis quitté sur un arbre et quand je suis tombé assis. Et depuis ce jour-là, j'ai une douleur autour. Je ne peux pas m'arrêter pendant plus de 10 minutes, je ne peux pas m'asseoir aussi pendant longtemps. Ça fait que même, je n'arrivais pas à trop dormir. Et tout à l'heure, quand on entend de prier, j'avais mal, mais je ne priais pas pour ça. Je priais pour autre chose et tout. Et quand le pasteur a dit de venir témoigner, je me suis rendu compte qu'à l'instant, c'est la douleur qui avait disparu jusqu'à là. Waouh. Dis avec moi, Célestin! Bonjour à tous. Depuis hier, j'avais mal au bas-ventre, toute cette partie-là. Et tout à l'heure, lorsque le pasteur a demandé de toucher la partie, j'ai touché mon ventre. Il y avait ma colonne vertébrale aussi qui me faisait mal. Mais en même temps aussi, il avait parlé aussi des finances, donc je touchais mon sac. J'ai dit, Seigneur, mes 2 mains sont déjà occupées pour mon dos, là, toi-même tu vas chier. Et Dieu merci, quand il a fini de prier, mon ventre, ma colonne vertébrale, et je sais aussi que mes finances, en tout cas par la grâce de Dieu. Waouh! Dis avec moi, Célestin! Ok. Pendant que eux étaient en train de témoigner, toi tu t'es rendu compte que mais moi aussi je suis guéri. Tu es là, lève la main. Tu es où? Tu dis moi aussi je me rends compte, moi aussi je suis guéri. Alors approche-toi. Approche-toi. Toi qui as levé la main. Tu dis je m'aperçois que dans mon corps la douleur est partie, je n'ai plus mal. Viens rapidement. Là, il y a quelqu'un là-bas. Faut pas avoir peur, il faut venir témoigner. C'est très important. Yes. Tu n'as pas l'habitude de parler? Quelqu'un peut l'aider? Tu avais quoi? Qu'est-ce que tu avais mal? Je souffre de l'asthme. Tu souffrais de l'asthme? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lorsqu'on priait, j'ai commencé à prier. Maintenant, j'étais un peu étouffée. Oui. Je n'arrivais pas à bien respirer. D'accord. Bon, je venais rendre mon témoignage, mais après, ça a recommencé encore. Puis je partais, j'ai demandé la ventoline. S'ils avaient de la ventoline pour moi maintenant. Bon, après ça, je partais, puis Dazi est venu s'approcher de moi, puis il a prié pour moi. Ils sont que ça va mieux maintenant. Qu'est-ce que tu pouvais pas faire? Bon, j'ai du mal à respirer. Ok, alors prends une bonne respiration avec moi. Avec la bouche comme ça. Allez, encore une fois. Tu prends profondément avec la bouche. Yes. Maman Lydia, il faut mettre ta main ici. Mets ta main sur ça. Yes, pendant qu'elle fait ça. Ça tu fais encore. Encore une fois. Vas-y. Oui, encore une fois. Yes, in Jesus' name. Thank you. In Jesus' name. Thank you, Father. Une guérison totale et complète dans le nom puissant de Jésus. Que cet esprit d'asthme ne revienne plus jamais dans ton corps, dans le nom de Jésus. Sois totalement restauré.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamons Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.